Également dans la politique américaine, et c'est évidemment toujours Donald Trump qui souffle sur les braises. Oui, pour sa première conférence de presse depuis la certification de sa victoire, avec quelques déclarations fracassantes comme annexer le canal de Panama et le Groenland par la force, si besoin. Julien Gall. Il n'est pas encore investi, mais multiplie déjà les provocations. Lors d'une conférence de presse, Donald Trump refuse d'écarter l'idée d'avoir recours à la force pour annexer le canal du Panama, artère vitale du transport maritime. Le canal de Panama a été construit pour notre armée. Je ne vais pas m'engager sur cette question maintenant, mais il se peut qu'il y ait quelque chose à faire. Réaction immédiate du ministre panaméen des Affaires étrangères. La souveraineté de notre canal n'est pas négociable et fait partie de notre histoire de lutte. C'est une conquête irréversible. Même type de déclaration du président américain élu concernant l'annexion du Groenland, actuellement territoire autonome du Danemark, au moment où son fils se trouve en visite privée sur l'île, officiellement en tant que touriste. Autre intimidation, lorsque Donald Trump affirme vouloir user de la force économique des États-Unis contre le Canada, évoquant l'idée de faire du pays le 51e État américain. Vous vous débarrassez de cette ligne artificiellement tracée et vous regardez à quoi cela ressemblerait. Ce serait aussi beaucoup mieux pour la sécurité nationale. Les autorités canadiennes ont immédiatement rétorqué qu'elles ne reculeront jamais face aux menaces. Enfin, le futur locataire de la Maison-Blanche souhaite changer le nom du golfe du Mexique, situé sur la côte sud des États-Unis, pour le nommer Golfe de l'Amérique. À la Maison-Blanche, Julien Gall. La Cour suprême des États-Unis rejette le recours de Donald Trump. Le futur locataire de la Maison-Blanche devrait bien être condamné au pénal aujourd'hui, 10 jours à peine avant son investiture, une décision inédite pour un président américain élu. Après cette annonce, Donald Trump s'en prend à son juge qu'il estime corrompu. C'est une honte. C'est un juge qui n'aurait pas dû être sur l'affaire. Mes avocats vont faire appel et je pense que c'est une bonne décision. Je vais faire ce que j'ai à faire et comme ça ils pourront s'amuser avec leur adversaire politique. L'affaire porte sur des paiements dissimulés de 130 000 $ à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour acheter son silence quelques jours avant son élection à la Maison-Blanche. L'accusé Donald Trump est coupable des 34 chefs d'accusation qui ont conduit à corrompre l'élection présidentielle de 2016. La semaine dernière, le juge chargé de présider ce procès historique avait confirmé exclure une peine de prison ferme à l'encontre de Donald Trump. Aujourd'hui.